EcoMob est une initiative lancée à l'issue de la consultation jeunesse qu'a organisée la secrétaire générale de l'OIF. En 2020, elle a organisé une consultation auprès de jeunes francophones pour récolter en quelque sorte les besoins, les priorités des jeunes à l'horizon 2030. Et il est sorti de ces priorités trois grands besoins. Le premier besoin, c'était vivre dans un environnement sain. La deuxième priorité, c'était avoir un travail décent. Et la troisième priorité, c'était avoir une éducation de qualité. Au sortir de cette consultation, c'est dit quel est le projet que l'on peut mettre en place ou l'initiative qui puisse regrouper le maximum de besoins identifiés par les jeunes. C'est ainsi que nous avons pensé au projet EcoMob qui a été lancé ici au Gabon pour la première fois parce qu'en fait, le Gabon est considéré dans le monde comme étant le leader en Afrique dans tout ce qui est protection de l'environnement, protection des forêts et lutte contre la pollution plastique. Donc, nous avons lancé le projet le 12 juillet dernier ici à Libreville et ce projet a déjà fait pas mal de résultats impressionnants. Par exemple, nous avons, dans le cadre de ce projet, 3 axes principaux. Le premier axe consiste à sensibiliser et mener les plaidoyers dans le cadre de l'adoption d'une loi sur l'interdiction du plastique unique. Le deuxième axe consiste à nettoyer et ramasser tout ce qui est ordures et déchets plastiques dans les différentes villes que sont Libreville, Franceville et Port-Gentil. Et le troisième axe consistait justement à former et encadrer de jeunes entrepreneurs gabonais, notamment 50 jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés et formés dans le cadre de la valorisation des déchets plastiques. À ce jour, nous avons mobilisé près de 30 000 jeunes gabonais dans tout ce qui est nettoyage et ramassage des déchets. Nous avons nettoyé par exemple les plages de Lissemba, nous avons nettoyé à Port-Gentil, les plages de Port-Gentil, nous avons nettoyé aussi à Franceville et Bakumba, nous y étions là, il y a 2 semaines à peu près. Nous avons visité 24 établissements pour sensibiliser les jeunes Gabonais sur tout ce qui est nécessité de bien gérer les déchets plastiques et nous avons accompagné 50 entrepreneurs dans tout ce qui est valorisation des déchets. C'est montrer quelque part l'intérêt déjà que les jeunes Gabonais portent à la gestion des déchets. Parce que quand vous avez des jeunes qui se lèvent chaque dimanche pour nettoyer la Michel Marine, nettoyer la plage de Lissemba, nettoyer les quartiers comme le PK12, aller à Kingele, nettoyer les caniveaux et autres, sans qu'on leur donne 5 francs, c'est montrer déjà l'intérêt qu'ils ont à la cause. Et ce que nous aimerions, c'est qu'au sortir de cette activité, qu'il soit, comme disait madame, pris une loi qui permette aux jeunes Gabonais soit de vivre de la valorisation des déchets plastiques, mais aussi d'interdire l'usage du plastique, l'utilisation du plastique à usage unique, parce que ce sont ces plastiques-là que l'on retrouve dans nos quartiers, dans nos caniveaux, dans les rigoles. Donc, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, merci encore de nous avoir reçus aujourd'hui et nous espérons qu'au sortir de cette activité, il y ait une véritable loi qui puisse mettre fin à tout ce qui est pollution plastique. Je vous remercie.